Bonjour. Les barala. Bonjour, 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 bonjour. Les barala quoi. Voilà, je ne sais pas si là ça va. On va mettre ça encore. Voilà. Les barala quoi. Non, pour l'instant, les ailes sont dures. Bibarala. Bonjour à tout le monde. Seigneur d'invité. Voilà. Il est invité à Ita. Voilà. Nous allons inviter. Voilà. Donc, Bibarala quoi. Voilà. Je vous salue tous. Bonsoir mon cher. Biba, moi, Abdella, si tu peux inviter les frères et sœurs, les chers compatriotes, partager la vidéo. À la partager la vidéo. Hippolyte, Biba Ramon. Comment tu vas? Salut. À l'invitation, nous allons un peu échanger. Nous allons faire un peu des analyses sur les dernières informations de notre pays. Et ça, qui t'analyse. Tu vas Niala ici Nanandoa. Salut. À la partager ni Mingi. À la partager ni parce que depuis à pirater, on m'a piraté. On a piraté, pas pour ne pas dire piraté, mais ils m'ont signalé une cellule organisée contre moi. Ils ont signalé la vidéo. Ils ont signalé mon compte. À un point où j'ai été désactivé. Et il a fallu que je crée encore ce nouveau compte. Ce compte qui me permet encore de revenir vers vous pour étaler les analyses. Nous avons toujours des analyses à faire concernant notre pays. Et le combat ne s'arrête pas là. Hein, Itagapso. Régis Singaba, salut à toi, frangin. Bonsoir. Gaï. Gaï Temosom, Samboli Bibaramon. Ça ne nous empêche pas d'étaler les analyses. Donc je reviens vers vous pour vous étaler cette analyse concernant la situation actuelle de notre pays. Situation actuelle. Bon, Biunda Haïti tenait à la partager. Partager la vidéo dans les groupes, comme je l'ai dit. Inviter, envoyer dans les groupes de Messenger, dans les pages et tout, pour faire comprendre aux confrères qui nous suivent, qui partagent avec nous cet instant, que nous avons des analyses à faire. Les analyses aujourd'hui que nous allons faire, cela sur quoi? Sur la situation actuelle de notre pays. Notre pays, la République centrafricaine, le 236. La situation actuelle de notre pays, c'est-à-dire la situation de l'Assemblée nationale, la situation du gouvernement, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, et la situation du pouvoir judiciaire. Et nous allons parler aussi de la situation de l'opposition politique. Et maintenant, nous allons terminer avec la voix de la jeunesse. Ce que la jeunesse a vu. La jeunesse consciente voit toujours. Et elle présente des analyses. Ita Nadej, Bibaramon. Elle a invité Ita, ceci, Inala, Adega, Asewape, Nadegeti, Banda Tereso.
Itagaps. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au sommet de notre État présentement à l'heure où nous sommes en train d'échanger actuellement? Il y a une anarchie, mes très chers frères et sœurs. Une quota anarchie, désordre, aknalité kodroti au sommet de notre État. Nous sommes en train de constater certaines choses que les confrères et les consoeurs sont en train de partager, telles que le désarmement de M. Abbas Sidiki, chef du groupe 3R, qui a décidé d'entrer dans le processus du DDR, pas le processus du DDRR. Voilà. Qui a décidé d'entrer dans le processus du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Mais pas de rapatriement, pas de justice. Les analyses. Les analyses. Salut, Itatmi Mbaye Séverine, Bernadette, Kubanga Mbibarala, Mbibara Isen, Karba. Ils ont décidé, je vais répéter, Sidiki a décidé, il processus, DDR, pas DDRR. A que désarmer le que démobiliser terreau, et puis le que l'inati escadron, le que insérer terreau. Rapatriement d'appel. Justice à d'appel. Inga ti son soit paix. Puisqu'on sait que Sidiki est camerounais. Nous, les enfants du peuple, on sait que Abbas Sidiki est camerounais. Comme M. Babalade était tchadien. On le sait. Bonjour Jacqueline. Nikita Popov, salut Sista. Gaëtan. Je te salue Gaëtanon. Ça veut dire que avant l'accord de Khartoum, Sidiki a quitté le Cameroun. Un éleveur camerounais, Peul. Il est entré sur un territoire donné, qui s'appelle la République centrafricaine, pendant que le pays était dans la déstabilisation. Il a profité des failles. Monsieur André, je vous salue. Salut, Madame Christina. Il a profité des failles. Il est entré dans la République centrafricaine. Il s'est installé. Il a eu des relations grâce à certains députés de la nation, selon M. Ngribada Firmin, qui a accusé les députés d'être les auteurs même de ceux qui ont amené ces criminels étrangers mercenaires dans notre pays. Et personne n'a parlé. N'oublions jamais ça d'abord. Personne n'a parlé. Il les a accusés en face. Une accusation grave dans la maison du peuple. Personne n'a parlé. Donc, ça veut dire que Firmin Ngribada a raison. Parce que qui ne dit mot consent. C'est-à-dire nos députés sont d'accord avec Firmin Ngribada que c'est eux qui ont amené les mercenaires. Et là, nous sommes en train de parler de Sidiki, qui a massacré totalement les frères dans la République. Suleiman, salam. Zondopi, salut Didier. Anuberto, salut à toi. Donc, aucun député n'a parlé, n'a riposté contre cette grave accusation du chef du gouvernement
du Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui est appelé à matérialiser la politique du président de la République. C'est-à-dire, la volonté du président de la République accuse les élus de la nation d'être les auteurs intellectuels, voire même matériels, parce qu'ils ont fourni du matériel, des auteurs intellectuels de ces criminels de guerre, ces mercenaires étrangers qui sont venus massacrer dans notre pays. Monsieur Firmin Bada a précisé encore que les auteurs même, les députés qui sont ces personnes-là, sont présentement là où il est en train de parler, dans la maison du peuple. C'est-à-dire, en ce moment, il y avait, j'avais bien cité, M. Dolegele était là, M. Zigele était là, les M. Baïkwa, les Baïgoto, les quoi, ils étaient nombreux. Ça, c'est pour ceux de Luan Pendé, précisément dans le cadre de Sidiki. Ils étaient là. Ceux qui représentaient le Grand Nord, agressés, massacrés par Sidiki, étaient là. Et personne n'a riposté contre cette grave accusation que monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, la volonté du président de la République seul, a porté accusation grave sur les élus de toute une nation, puissante et souveraine. Et personne n'a parlé. Il est sorti et il est parti. Devant vous, devant le peuple. On connaît ceux qui nous ont amené la guerre. Il les a doigtés. Déjà, la justice n'a pas parlé. On connaît déjà ceux qui nous ont amené les mercenaires. Ceux qui continuent de massacrer. Voilà, leurs chefs sont ici à l'Assemblée nationale. C'est eux, ces illettrés, ces criminels à col blanc qui votent des lois pour nous, les enfants du pays, meurtris, massacrés par leurs criminels. Ils amènent des criminels pour nous massacrer et eux, tranquillement, ils seront là-bas pour voter des lois pour que nous, on se soumette à ces lois-là pendant qu'ils ont des choses contraires à cette loi qui nous massacre. Personne n'a parlé. M. Firmin Bada a porté cette accusation. Nous avons dit, nous, les enfants du Nord, qui se sont fait massacrer par M. Sidiki, nous n'allons pas laisser cela. Il faudrait que nos représentants nous répondent. Nous ne sommes pas des cons. Nous savons qui sont nos représentants qui parlent le peuple, qui ont des relations très étroites avec ces groupes armés. Ceux que leurs noms ont été longtemps cités, salis, dans les affaires des groupes armés des rébellions. On les reconnaît, on n'est pas des cons. Il faut des comptes. C'est la jeunesse consciente, puissante, prête à relever le défi qui se prononce. Ce n'est pas cette jeunesse vagabonde, ignorante, qui doit céper la zone. Ici, on parle de notre pays, on ne parle pas d'un groupe, d'un président, d'un parti politique ou d'un président d'un mouvement politique ou d'un quoi que ce soit qui est dans un domaine politique. Nous sommes en train de parler des gens qui sont venus nous massacrer et comme quoi les gens qu'on les a choisis pour défendre nos droits sont accusés d'être ceux qui ont amené ces gens qui nous massacrent et personne ne parle. Djikavani dit Mibaramo. Amazon, salut. Rémi Alazoula, salut à toi Franchin. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, ce même Firmin Bada avait porté accusation devant les élus de cette même nation, de notre nation, les élus de notre souveraineté, les élus devant la volonté de tout un peuple. Il a porté une accusation sur un clergé catholique, M. Aurelio, devant toute la nation centrafricaine. Il a accusé un clergé d'être un businessman de diamants dans notre pays. Qui le vole, il fait sortir du diamant en cachette. Des graves accusations sortant de la bouche, je vous dis, du Premier ministre, chef du gouvernement de notre pays, la volonté du président de la République, Faustin Archange Touadéra, lui seul, que selon la Constitution, on lui a laissé ce droit de choisir lui seul son Premier ministre pour développer sa politique là. C'est ce Premier ministre là qui est allé devant nous à l'Assemblée nationale. Il s'est tenu. Il a regardé le peuple et il a menti le peuple pendant que
nos députés étaient en train de lui voter, en train de voter un vote de confiance pour lui faire confiance, pour que tout ce qu'il va faire est bien pour notre République, qu'on a confiance à sa politique. Et il est venu devant notre République, devant nous, il nous a craché au visage le mensonge. Nous, les enfants du pays, on s'est levés. Oui. On a dit non. Moi, j'ai intervenu. J'ai dit non. C'est une très grave accusation qui mérite beaucoup d'attention. Commençons. Si M. le Premier ministre a raison, parce qu'il se peut que c'est notre Premier ministre, il a le droit d'avoir au moins raison. S'il a raison, le M. Aurelio doit répondre devant notre justice. Parce qu'on n'est pas con que M. Aurelio a parlé de quelque chose qui a attiré notre attention. Vous êtes en train de détruire l'environnement de notre pays. Il a dénoncé ça. Nous avons vu des photos. Il a dit encore que vous l'avez maltraité. Mais comme si vous utilisez des trucs là-bas qui ont attiré notre attention. Et dans cette attention que nous avons attirée, nous avons constaté que les gars que vous avez laissés là-bas sont en train d'exploiter, d'extraire notre or à la base du mercure. Ce qui est terriblement dangereux pour notre environnement et pour notre vie, nous, une jeunesse de ce pays qui, demain, par droit tacite, vous allez partir, nous allons gérer notre pays, nous allons partir, nous allons le donner aux autres. Et que vous seul, vous voulez détruire un avenir de 100 ans. C'est un peu exagéré. Attention, on parle là de l'environnement et d'une maladie qui, au Japon, avait créé beaucoup de problèmes, la maladie de la limanata ou quoi là, qui ont rendu la maladie qu'on appelle la maladie de la folie du chat. Et nous ne voulons pas, nous qui sommes pauvres, avec déjà des problèmes impossibles à gérer, nous ne voulons pas connaître ces genres de problèmes demain dans notre avenir. Se retrouver avec des confrères qui sont atteints d'une maladie qu'on n'arrive pas à gérer. Pendant que vous êtes déjà mort ou que vous êtes déjà vieux et qu'on se retrouve avec des jeunes mal formés dans un pays en difficulté qui a connu beaucoup d'années de guerre. Nous, on ne veut pas de ça. On a le droit de s'exprimer dans notre pays. Il s'agit de notre pays. Il ne s'agit pas d'un Karim Mekassoua, d'un Serge Bokassa, d'un Doligele ou d'un Zigele ou d'un qui. Il s'agit de notre pays et des étrangers comme des Chinois qui sont en train d'empoisonner notre avenir. Il se peut que d'ici 100 ans encore, ils viendront avec certains médicaments qu'ils diront que c'est eux qui seront capables à nous soigner et on va encore payer des médicaments. Donc, on n'est pas con. Blazy. Salut à toi. Le Premier ministre a accusé le gars là. On a dit, bon, si c'est lui, il doit répondre. Mais, si ce n'est pas lui, et que c'est vrai que les gars là exploitent là-bas avec le mercure, et que le Premier ministre est au courant, et qu'il est en train d'accuser le gars-ci, le vote de confiance qu'on a fait ici là, chers messieurs les députés, il faut revenir dessus. Vous avez le droit, selon la Constitution que nous vous avons donnée, d'interpeller le Premier ministre. On a dit ça dans notre Constitution. C'est notre pays. On a écrit des lois. Vous êtes là pour veiller sur nos lois. Donc, il engapé. Nous, on n'est pas là pour blaguer. Que ça s'agit de qui? C'est notre pays d'abord. Il s'agit d'un avenir, d'une jeunesse qui veut décider de changer les choses. D'une jeunesse qui veut décider de changer les choses. Ce n'est pas d'une jeunesse fanfaronne qui crie ici et là, peut-être parce qu'elle recherche quelque chose d'égoïste, un avantage égoïste. Non, nous sommes dans un combat d'un bien commun, d'un avantage commun et d'un partage d'intérêts et de responsabilités ainsi que des obligations, que des droits communs. Nous parlons d'une république. Et ça, nous ne pouvons pas permettre que M. Firmin Gribada puisse mentir de cette manière sur ce clergé tant que nous n'avons pas des preuves. Envoyez-nous une enquête. Nous voulons une enquête parlementaire. Il faudrait que le Parlement se prononce pour envoyer une enquête concernant le problème qui est là-bas parce que ça nous inquiète.
après l'enquête parlementaire, les résultats donnent positifs comme quoi on extrait notre or à la base du mercure. C'est qu'on craignait. Le pire, avec tout ce qu'on a déjà comme merde dans ce pays, voilà que les autorités qui sont appelées à veiller sur le peu qui reste, qui s'appelle notre vie, notre système sanitaire qui est tellement lamentable là, qu'on a du mal à se soigner et que c'est eux qui se déplacent et fouillent dans les caisses de notre maigre trésor pour aller se soigner à l'étranger. Voilà qui nous intoxique avec une maladie qu'on ne peut même pas soigner, même si on vit de tout l'argent de notre trésor. Et qu'on serait obligé encore de se soumettre en bas de OMS pour réclamer à l'OMS de nous venir en aide parce que nous sommes face à une épidémie que nous ne maîtrisons pas. Mais non, Fimengue ne peut pas blaguer avec nous. Il s'agit de notre république. Mais chaque famille, là, ça c'est votre famille. Ça, c'est votre famille. Nous, on vous parle de notre pays. Alors, qu'est-ce que fait? On découvre ce qu'on craint. On étale les conséquences. On parle de ça, on vient mettre le président nigérien. On surprend avec les preuves. On part surprendre avec les preuves comme quoi il y a même nos députés de la nation qui sont impliqués d'une manière directe dans les pots de vin tels que M. Jean-Michel Mandaba. Mais attention, mais c'est quoi ça? 40 millions. Mais attends, mais et que Bouba soit père, qu'on se calme d'abord. 40 millions, c'est quoi? Vous avez peur de quoi? De gérer un pays? Il faut des hommes forts pour gérer un pays. Si c'est pour gérer un pays, il faut des hommes forts. Des hommes capables à reconnaître ce qui est important pour un peuple. Et à prendre des bonnes décisions. Monsieur Mandabas, mais il est qui dans ce pays pour qu'il vende 40 millions? Quand on veut fouiller pour savoir qui sont les gens qui sont mêlés, il y a un certain Gondbaba qui est là. Il y a un certain Sarandji qui est là. Il y a un certain Grebada qui est là. Il y a un certain Koyara qui est là. Il y a un certain monsieur Kamash qui est là. Il y a un certain Touadéra. Ils sont tous dedans. Tchac, ils sont dedans. Maintenant, le dossier à l'Assemblée nationale, il faut affaire à huis clos. Ça ne peut pas sortir. Mais c'est le même problème, c'est la même chose qui a fait qu'on a accusé Karim Mekassoua de refuser de déposer les choses plénières, de rétention d'informations, de garder des dossiers. Mais Ngonba va tenter de garder ça. Pourquoi le dossier là n'est pas encore sur la table de l'Assemblée nationale? Qu'on parle des élections là. Vous voulez qu'on parle du bilan? Vous voulez qu'on parle de quoi? Le dossier là, dossier empoisonnement, environnement, pourquoi ce n'est pas encore sur la table de l'Assemblée nationale, sur la table des élus de la nation centrafricaine, ceux que le peuple a eu confiance à eux pour qu'ils puissent aller là-bas et débattre ce genre de problème. Pourquoi le problème là n'est pas encore mis sur la table de l'Assemblée nationale et vous êtes là en train de nous parler des élections? Vous nous parlez de quoi? Les sociétés chinoises ne sont pas arrangées dans notre pays. Ils sont en train de piller. On ne comprend rien. Vous nous parlez de quoi? Des élections? Vous blaguez en bas, dirigez contre sous. On sait de quoi on parle. On n'est pas ici pour dire insulter ceci, insulter les frères musulmans, les frères chrétiens, ceci, cela, pour se faire voir. Non, on parle de notre pays, de notre vie. Pourquoi ce dossier n'est pas encore sur la table de l'Assemblée nationale? Donc, Jean-Luc Mandabala, il est encore député ou comment? Les preuves
avec des vidéos. Tout, vous en avez déjà. Pourquoi vous le gardez encore? Parce que vous voulez protéger le mal. Vous avez l'habitude de protéger le mal et de combattre le bien. C'est comme ça que vous avez combattu Karim Mekassoua. Voilà. C'est comme ça. Et le monsieur Ngrébada, malgré tout ça, il est là. Il est dans des fausses affaires. On entend qu'il est avec le MLCJ. Il soutient le MLCJ pour combattre le FPRC dans la Vakaga. Les maisons sont brûlées, les mosquées cachées, des réfugiés ici et là, la jeunesse est dans la merde, là-bas, en train de courir comme des animaux. Des jeunes comme vous et moi sont pris en chasse parce qu'il est Aoussa, parce qu'il est Ronga, parce qu'il est Goula, parce qu'il est Sarah, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. On met les jeunes en course, on les chasse, on les tue. Ils courent en pagaille pour se cacher dans les champs des réfugiés. Qui est derrière? On entend quoi? On entend que le Premier ministre, Firmin Ngrébada, est là et que le mouvement qui commet cet acte-là, il est encore ministre dans le gouvernement de notre pays et il fait courir les enfants de notre pays dans la brousse. Comme quoi, entre eux qui sont allés signer des dossiers là-bas, devant le président là, ils ne s'entendent pas, donc ils peuvent se déclarer la guerre. La MINUSCA ne peut pas parler, Kandera ne peut pas parler, et notre peuple est en train de courir, parce que comme quoi, eux, ils ont des armes. Sans trafic. On a un sans trafic, quand tu m'en gars là. Et puis eux, ils ont les armes. Ils peuvent prendre des diamants, ils peuvent prendre des trucs. Ils ont signé un document avec le président. On les reconnaît jusqu'à l'Union africaine. Donc, eux, ils sont bons déjà pour faire courir notre bas peuple, faire courir les Ronga, faire courir le Ngoula, faire courir les Aoussa, faire courir les Sissi, les Sara, les les Carrés. Donc, eux, ils sont déjà bien forts, puissants, pour faire courir mon peuple, parce que le président de la République, avec son Firmin Ngrébada, leur soutien, on leur finance. Ils viennent s'asseoir à la table des ministres. Ils sont là, ils sont des ministres bien portés comme ça. Allez, ils parlent de la paix, ils parlent de la sécurité, ils parlent de quoi on ne sait pas. Après, ils donnent l'ordre là-bas, on poursuit nos parents, on les envoie dans leur pays, ils dorment dans l'eau, ils dorment sur les tags, ils fuient jusqu'à... Les femmes ramassent les enfants, prennent les petits-enfants avec eux. Les femmes disent qu'on veut quitter ici pour aller. Les hommes là, les hommes armés là, entre eux là, ils veulent nous finir, nous les pauvres mamans. Et qui est le chef du gouvernement? Firmin Ngrébada. Sur quel quoi ils sont assis, c'est ce qu'on appelle l'accord de Khartoum. Donc, accord de Khartoum, on peut massacrer mon peuple à moi. On peut le massacrer, le faire courir dans ma république, le tuer, brûler tous ses biens. Et au nom de quoi? Au nom d'un document que le président et les groupes armés ont signé ça contre ma volonté, qui s'appelle la Constitution. Et moi, je dois me taire parce que la paix n'a pas de prix. Parce que la paix n'a pas de prix. Et sortent là-bas, ils viennent nous attaquer. Hein. D'autres écrivent mon nom là-bas sur les murs pour raconter leurs bêtises, incapables de défendre même une femme qui a un seul habit, qui a en train de courir dans la brousse. Vous êtes incapable. Vous voulez défendre quoi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez défendre si cette femme n'a même pas de quoi cacher sa nudité et vous la faites courir dans la brousse déjà? Elle n'a pas où dormir. Qu'est-ce que vous voulez défendre encore? Si cet orphelin est assis dans la poussière, ça tire, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il pleure entre les mains des groupes armés. Vous voulez encore défendre quoi? Si ça là, vous êtes incapable de défendre. Qui s'appelle le droit des humains, droit de la vie. Pour former une république, il faut qu'il y ait des vivants. Vous ne voulez même pas qu'il y ait des vivants. Vous me parlez de Sanialo. Mais vraiment, vous nous parlez de Sanialo.
Vous nous parlez de Sanial ou de Boziti, de quoi? Et ils ont bouffé pour eux. Moi, je vous parle de mon peuple et de celui qui est présentement aux commandes qui s'appelle Freeman Grebada d'abord. Bien habillés. Les gens sont sous l'eau. Mais est-ce que vous connaissez les conséquences? Je vous dis toujours les conséquences qui viendront après. Est-ce qu'il y a la Inga? Les mairies sont dans l'eau. Les écoles dans l'eau. Tout est dans l'eau. Les maisons sont faites en briques de terre. Ça se casse. Comment on va après tout ça là? Voir comment mettre les enfants à l'école, reconnaître des actes de naissance, revoir les clôtures, ceci, cela, revoir tout ça là. Tout ça là, c'est un autre travail qui nous reste à faire. Mais Freeman Grebada s'habille en veste, chaussures bien cirées. Il vient, il reste ici, il les regarde. Avec l'argent de ceux qui sont dans l'eau là qu'il vit. Sarangama, Lengama. C'est quoi que la politique vous dépasse comme ça? Faites malin, même les rois de l'Angleterre là, l'Angleterre, quand il y a inondation là, le prince est descendu avec les rois et descend pour aider les gens. Faites semblant. C'est comme ça que vous pouvez prétendre avoir le sens de l'humanisme. Ne soyez pas insensible comme la pierre, comme ce que vous avez fait. On a massacré les gens. Vous étiez en train de faire la fête. Quand on vous a parlé, vous a dit, est-ce que vous avez fait votre fête jusqu'à vous avez limogé l'autre là. Faites semblant parfois. Pas comme on a massacré les gens. Là-bas, Fatima, vous êtes là en train de faire votre premier défilé de main. On vous fait comprendre, vous vous en foutez pas mal. Faites semblant, gamin. Faites semblant. Quand on massacre les gens au kilomètre 5 et soulève leurs cadavres pour aller déposer devant Bonuka, là, faites semblant. Descendez au moins le drapeau. Pour ceux-là, dites qu'à cause de telle mort, on baisse la berne, on descend le drapeau. Faites semblant. Dites aux ceux que même ceux qui sont morts là, ça nous fait mal. On ne veut pas que vous mourrez. Et c'est comme ça que la République fonctionne. On n'est pas obligé de vous apprendre comment diriger notre pays. Vous vous êtes déjà porté garant que vous êtes capable d'apporter votre part positivement pour cette nation. Vous vous êtes prononcé avec la connaissance qu'il peut y avoir des conséquences très graves. Vous êtes conscient, vous vous êtes prononcé, mais vous ne voulez pas fonctionner. Attends, vous nous avez dupés pour bien vivre en notre nom ou c'est comment? Tu viens t'habiller en veste devant un fleuve. Tu es là, tu regardes. À la bas, Walimbaï Kwasu, Virginie qui descend dans l'eau pour aller voir les gens. Donc, c'est elle, la ministre de l'humanitaire. Elle peut descendre là-bas derrière les gens de l'humanitaire là-bas. À Bayapé, le Gonapikocha Biraoune. Donc, pour vous là, personne ne se prononce. Conditions d'éducation. Ministre d'éducation ne dit rien. Conditions de ceci, de santé. Allez, vous êtes là, vous tournez. Tant que ce n'est pas les ONG qui donnent, il n'y a rien. Dès que les ONG donnent, allez, un sac de riz, 25 kilos, 25 personnes. Regardez comment vous êtes plus malin. Mais quand il y a la fête de Touadéra à l'estade, 20 000 places, vous tuez des bœufs, pas Kassiki, vous partagez ça dans la ville. Vous faites des t-shirts remplis, vous le partagez dans la ville. Pour l'anniversaire, un seul jour de Touadéra, vous savez combien vous dépensez? Plus de 800 millions. On a crié fatigué. 800 millions de francs CFA pour l'anniversaire de Touadéra. Vous avez oublié? Combien avez-vous décaissé maintenant pour les gars là que vous voulez seulement à tout prix qu'on part aux élections? Alors, M. Freeman Grebada, qui s'en fout pas mal de ça, qu'on le retrouve dans toute cette merde et qui est insensible à tout cela, qu'est-ce que ce dernier fait? Il est encore dans les scandales diplomatiques avec Touadéra, dans lequel il fout en merde de Touadéra, dans la merde avec l'Ukraine et quoi là-bas, dans leur business de diamants de plus de 7 millions 7 millions de dollars. 7 millions de dollars. 7 milliards autant pour moi.
5 millions d'euros, oui, 5 millions d'euros. Ils sont dans leur business là-bas, en train de vendre ça. Maintenant, on surprend ça, ce n'est pas fini. Voilà encore que le dernier encore, un autre scandale sort encore. Qu'on a bloqué son argent, 130 quelques milliards. Mais le gars là, c'est comment avec lui? Vous ne pouvez pas lui poser cette question-là. Parce qu'il est fumé Ngrébada. Même s'il a enterré un éléphant, mais un matin, celui qui n'a pas mangé l'éléphant peut lui poser la question. Mon frère, à que ton moyen. C'est quoi ton scandale? Tu viens d'arriver en février, mars. Mais c'est comment avec toi? Il n'y a pas des hommes là-bas, il n'y a pas des grands frères qui sont des hommes politiques capables, des juristes puissants qui défendent au moins le droit des personnes de se lever, poser cette question-là. Il faut que ce soit nous les jeunes encore qui venons poser ça. Mais ça veut dire qu'on veut le changement générationnel. Si c'est nous qui devons encore venir réclamer ça là, ça veut dire que réellement il s'agit de notre avenir. Donc on n'a pas besoin de vous. C'est clair comme de l'eau. Puisqu'on ne voit personne parler de ça, on vous accuse dans la mafia, dans les bêtises, vous ne dites rien. On détourne l'argent devant vous, vous ne dites rien. Personne ne se lève pour réclamer quelque chose en homme, devant un homme. Mais attends, comment allez-vous maintenant vous tenir face à un démon qui veut en finir avec votre république si vous êtes incapable devant un homme de lui parler? De l'autre côté, vers chez nous, là-bas, on dit Djingamto Djingamle. Djingamto Kara. Mito Djingam, Mito Djingam. Ça veut dire que quand tu es un homme, tu es un homme. Un homme, c'est un fois. Un homme, c'est un homme. C'est pas les bêtises que vous faites au sommet de l'État et quand on veut en parler, il paraît comme quand on vous manque du respect. Et M. Ngrébada qui est dans cette merde, qui permet maintenant, grâce à cette merde-là, puisque Touadéra était très occupé, en train d'être embrouillé avec les Sanialo, avec les Ngwandika, avec les Sarandi, avec son MCU, malgré qu'il est président, il est dans son MCU. Tellement il est trop embrouillé ici, qu'il ne se rend pas compte que Ngrébada est en train de se préparer pour aller aux élections. Il est en train de voler, il est en train de foutre de la merde. Maintenant, quand il se rend compte, il se retrouve coincé. Il limoge les gars à côté de Ngrébada. Ça ne résout pas le problème. Avec des détournements de 100 quelques millions que 130 quelques millions que la France bloque. Maintenant, le scandale est grave. On ne peut pas le garder puisque c'est trop. Et si on le limoge, bon, fin à l'accord de Khartoum. Et comme c'est fin à l'accord de Khartoum, attention, il veut devenir président, il peut raconter n'importe quoi comme bêtise sur les ondes de radio, comme information. Donc, il faut d'abord le menacer sauvagement, puisqu'on entend des rumeurs qu'il a déposé déjà sa lettre de démission. Mais que ça tourne encore à rond. Ça veut dire qu'il faut le menacer sauvagement. Peut-être qu'on va l'empêcher même de sortir de la République, qu'on va le coincer, l'étouffer, et maintenant, on va le limoger tout tranquillement à côté, pour garder le secret, pour que ça reste comme ça. Mais nous, on n'a pas de problème avec lui. On vous parle de notre République telle qu'on les vole de ceci, cela. C'est comment? Il y a Sidiki là-bas. Ngrébada a dit quelque chose. Sidiki est là-bas. Vous nous faites comprendre que Sidiki est entré dans le désarmement pendant que Al-Khatimi est en train de lui déclarer la guerre. Mais attends, Sidiki entre dans le désarmement. Mais attendez, mais c'est bien qu'il entre dans le désarmement. Quand on est désarmé, on se rend à la justice. À condition qu'il y ait une amnistie que le président Touadéra a signée et qu'il ne nous a pas dit. Sinon, s'il n'y a pas encore amnistie, eh bien, la justice doit se prononcer. C'est le troisième pouvoir. La justice ne peut pas se contenter seulement que Abdoulaye Miskin, plus qu'Abdoulaye Miskin, n'a pas massacré un village après l'accord de Khartoum. Mais Sidiki a massacré Paouin. Il nous a laissé des orphelins. Nous avons des orphelins. Beaucoup. C'est un Camerounais. Vous voulez qu'on fasse comment? Plus que Ngrébada, que vous voulez le limoger tranquillement pour conserver l'affaire là, a dit que
Vous les députés d'abord, vous là, vous, c'est vous, vous l'avez amené. Nous, on veut savoir d'abord ici, là. Lui, il dépose les armes. Il est sur la moto, il fait taxi-moto. On est con, quoi. Donc, il vient en Centrafrique, il massacre les gens. Il tire notre République. Il part signer un document à l'accord. Il revient, il massacre les gens. Et quand on vient en parler, il quitte du gouvernement. Il part, il reste là-bas. Il crée des problèmes. La MINUSCA vient. Guerre entre lui et la MINUSCA. Un hélicoptère tombe. Ça tue les Sénégalais, 3 Sénégalais dedans. Et maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et après, il revient, il dit, je passe au DDR. Il enlève l'autre R là, c'est-à-dire rapatriement. Il ne veut pas de rapatriement, il ne va pas rentrer chez lui. Et en plus, il ne parle pas à la justice. Donc, ça va. C'est bon, déjà, il a beaucoup de diamants, il a tout. Et vous, là-bas, au sommet de l'État, vous que vous protégez le MCU, vous nous dites que ça s'appelle la paix. Ah, famille, on n'est pas con quand même. Non, ça, je vais arriver sur M. Ali Dalas. Moi, je suis d'abord sur Sidi qui commence d'abord pour lui ici, là. Que Touadéra pense qu'on ne connaît pas ça. On connaît absolument tout. Si vous voyez, j'appuie dessus parce que Touadéra prépare. Il a vu que nous l'avons coincé à la transition. Il a vu la transition. Nous l'avons coincé à la transition. Pourquoi? À cause du désarmement. On a dit, tant qu'il n'y a pas le désarmement, nous n'irons pas aux élections. Parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y ait le désarmement. On part aux élections comme ça. Bam! Le désarmement. Sidiki d'abord. Bon, ça veut dire qu'il pouvait se désarmer depuis. Il fallait qu'il massacre d'abord les gens. Il fasse le désordre jusqu'à les hélicoptères meurent tous. Il fait tout son désordre. Maintenant là, vous passez maintenant. On connaît la technique politique. C'est ça que je vous ai dit. Très cher monsieur au sommet de l'État. Tout ça là. On connaît ça. On vous appelle à l'intégrité. Si vous voyez un policier, un spécialiste pour arrêter des bandits, c'est que quelque part en lui, il est aussi bandit. C'est-à-dire que le colo inga yeti bandit ni bien là le ketiro ti gotinzi, mais le bout là gotinzi. On connaît ça, mais on ne veut pas faire comme vous. Mais on veut empêcher à ce que les gens comme vous là le fassent. On connaît ça. C'est pas seulement qu'il coincé, on a insisté au désarmement. Mais la jeunesse dort. Quand je criais désarmement depuis, si vous étiez d'accord depuis, c'est dit qu'il était désarmé depuis. Parce que vous nous avez combattu. Vous avez dit, on met les charrues avant les bœufs. Je vous ai dit non, désarmement d'abord. Désarmement les gars là. Touadéra vous a montré qu'ils peuvent désarmer. Il les a donné l'argent. Combien? Il a trouvé où? C'est maintenant il a l'argent là pour leur donner. Il les a dit quoi qu'ils ont accepté. Pourquoi pas depuis? Maintenant. Bandina y est transition la paix. Bandini et transition la paix. Il faut des jeunes forts. What on a ici? Coincé l'autre sur la transition et sauver vite la famille. Après ça, tu as dit que faille tchak. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il s'arrange le faille tchak. Il faut le coincer. C'est un mathématicien, il réfléchit beaucoup. Il faut le coincer. On l'a coincé. Il a vu, avant de toucher décembre, il faut à tout prix désarmer d'abord. Alindara Saki Sidi qui dit que je suis le demi-frère du président. Personne n'a parlé de ça. Sidi qui dit qu'il est le demi-frère de Touadéra. Personne n'a parlé de ça. Il chasse le ministre de l'Intérieur. Il s'impose, on lui traduit des choses dans sa langue maternelle. Il fait des choses comme ça. Lui, volontairement, il se désarme. Après avoir foutu en merde de la MINUSCA et tout,
gâter les hélicoptères des Nations Unies, faire n'importe quoi. Il retourne, on va essayer de lui loger bien. Là-bas, on lui donne de l'argent. Lui, il est tranquille. Maintenant, comme Ali Darassa, ils l'ont utilisé jusqu'à ce qu'il maîtrise le terrain. Ils veulent le désarmer, ils refusent. Ils veulent le désarmer, ils refusent. Lui, il organise encore des préfets. Ils font cela, bam, et commence à s'échanger sur lui. Lui, il faut le tuer. Ali Darassa, Ali Darassa. Pour qu'on le tue comme on a tué Zondeko, pour que l'affaire là meure comme ça. Lui-même, il comprend. Il sait que le Tchad veut le couvrir. Le Soudan va le couvrir. Et les autres, bon, s'ils restent trop là-bas en haut, ils vont le prendre. Il fuit, il redescend. Vers le Mbomou ici. Il descend jusqu'à Obo. Il voit que c'est coincé ici. Les gars maintenant sont ici. Comme ils savent qu'ils veulent aller aux élections, et comme nous on a refusé déjà, on dit que sans le désarmement, on ne va pas accepter. Ali Darassa, Ali Darassa. Et tous deviennent derrière nous. Ali Darassa. Quel Ali Darassa? C'est depuis qu'on vous dit Ali Darassa, c'est maintenant que vous savez qu'Ali Darassa nomme des préfets. Vous l'avez demandé, vous l'avez donné quoi comme commandement? Vous avez dit il est le commandement militaire de toute la zone. C'est lui qui commande toutes ces zones-là. C'est le titre que vous l'avez donné. Titre sur la mouna de là avec résidence à Bambari. Allez, tu ça, maintenant, il est en train de faire votre travail. Non, vous l'avez dit d'organiser la zone de là-bas. Il est en train d'organiser, il met des préfets, des maires, de ceci, cela. Vous sautez, vous criez quoi? Vous pensez qu'on ne connaît pas vos bêtises que vous faites? Ça, ce sont des bêtises. Ça, ce sont des vraies bêtises politiques. Pour ne pas être lâche dans mes dires, ça, ce sont des bêtises politiques. Voilà. Voilà ce que vous avez fait. Maintenant, le gars ne veut pas aller aux transitions. Karim Mekassoua est bon vieux aussi, très malin. Lui, il a tous les dossiers des gars là. Il a le dossier de Ngonbaba. Il a le dossier de Saranji. Il a le dossier de Ngrebada. Il a le dossier de Dondra. Il a le dossier de Koyara, de Touadéra. Maintenant, ils ne veulent pas de lui le voir à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Donc, Jean-Luc Mandaba va rester. Vous n'allez pas ouvrir une plénière, vous n'allez pas traiter le problème de Jean-Luc Mandaba, vous allez laisser ça d'abord. Vous allez laisser le problème de Mandaba, vous allez retourner ici pour nous parler de Karim Mekassoua. Vous nous prenez pour des cons ou pour des bêtes dans ce pays-là, qui est pour nous tous là. C'est vous qui choisissez quel problème vous allez régler dans ce pays. Nous, on a un problème d'urgence. Normalement, ça s'appelle état d'urgence. Qu'est-ce que vous voulez nous parler? On n'est pas con, on connaît ce que vous êtes dedans. Karim Mekassoua veut aller balancer les bêtises. Maintenant, là-bas en forêt, vous ne savez plus comment gérer avec les gars là. FPRC est dur avec vous. Vous ne savez même plus comment gérer avec FPRC, avec Abdoulaye Miskin. Votre tête chauffe là-bas. Votre tête chauffe sur vous tranquillisez. Sidi qui ici, lui ne rentre pas. Vous changez DDRR, ça devient DDR. Je ne sais pas où vous avez encore signé un nouveau accord qui s'appelle DDR. Parce que nous, on connaît qu'il y a un seul qui s'appelle DDRR. Désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion pour les enfants du pays et rapatriement pour les autres. Vous avez fui avec la justice là, vous ne voulez pas de justice. Vous avez dit qu'il faut leur rapatrier. Maintenant, il n'y a plus de rapatriement, il n'y a que réinsertion. On n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de vivre avec les gars là, ils nous ont massacrés. Ça, c'est eux d'abord. Vos manigances que vous faites là-bas, là, on maîtrise. Pour Karim Mekassoua, laissez-le aller à l'Assemblée nationale. Vous avez peur de quoi? Qu'il donne les vérités que Touadéra a commis l'acte de haute trahison. Mais si c'est vrai, mais mon frère, c'est la loi. Respectons la loi. Au moins, dans notre vie, une seule fois, on a respecté notre loi. Et si c'est faux, Karim Mekassoua a des comptes à nous rendre. Ça, ce sont de graves accusations à l'égard du premier homme de la République. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la majorité présidentielle de quoi comme ça. Ce n'est pas Sarandji qui contrôle l'Assemblée nationale, d'où vous voulez destituer Mekassoua, Ngonbaba aussi. Votre tête est mélangée là-bas. Là. C'est comment?
Que tout le monde c'est Karim Mekassoua. Comment ça c'est Karim Mekassoua? Karim Mekassoua a amené l'uranium dans ce pays. Mercure. Il a signé quel document qui démontre que les étrangers sont venus puiser notre sous-sol? Faites-nous sortir. Vous l'avez destitué sans preuve. J'avais crié fatigué. J'ai dit, il n'y a aucune preuve. Les gens qui nous gouvernent au sommet de notre État, qui ont écrit la loi en disant que tout le monde est censé, pour la présomption d'innocence, tout le monde est censé être innocent en vertu d'une preuve contraire. Il faut une preuve qui doit démontrer que la personne est coupable là. Vous n'avez même pas présenté la preuve là. C'est vous-même, vous avez écrit le truc, tellement vous êtes mélangé avec les groupes rebelles, vous agissez qu'en rébellion seulement. Vous avez violé vos propres écrits. Sans preuve, vous avez foutu de la merde au sommet de l'État. Comme quoi, on peut maintenant agir sans preuve. Tu viens seulement blablabla. Oui, tu as raison. L'enfant de Sonny Collet avait crié. Vous avez tapé les bras. J'ai dit, attention, vous poussez le jeune là pour rien. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Arrêtez de le pousser en erreur. Vous avez refusé là-bas. Maintenant, il y a les secrets ici. Touadéra doit faire comment? Il limoge Grebada où il le laisse. Vous voulez arrêter Mekassoua pour qu'il entre à l'Assemblée nationale pour toujours, ou vous voulez le laisser aussi, lui aussi en tant qu'élu de sa petite circonscription, d'être là-bas. Puisqu'on sait que si c'est français, tout le monde là-bas bosse avec les Français, même Touadéra. C'est quoi alors? Coup d'État, si vous avez des preuves, allez, on passe. Je vais vous donner même beaucoup de noms de gens qui aiment faire les coups d'État là-bas. Un autre là, ils sont là, les Démafoud, ils sont beaucoup. Mettez même mes cassons là si vous voulez dedans, mais moi je vais vous aider à vous donner des noms. Des gens jusqu'à vous-même, vous serez fatigué de leurs noms. Les gars impliqués dans les affaires de déstabilisation dans notre pays. D'autres sont dans l'armée, ils sont là encore. D'autres sont dans l'administration, d'autres sont encore dans la politique, d'autres sont des conseillers même. Des gens encore bandits qui deviennent des conseillers. Ils sont là, partout. Des gars, des chefs des groupes rebelles, de nanani, nanana, ils sont là. Maintenant, vous voulez de quoi? Ça n'a pas de sens parce que vous êtes des mauvais. Vous voulez seulement finir avec tous ceux qui ont le cœur bien dans cette république pour que notre république soit une république des démons, qui a seulement que des méchants. Azonga Serge Bokasagba, ça, c'est pour lui là-bas. Maintenant, l'opposition politique, comme je l'ai dit, ne doit pas dormir. L'opposition politique ne doit pas dormir. Parce que l'opposition politique va grossir tout de suite. Il doit ouvrir ses yeux. Deux groupes de personnes sont en train de venir. Les déçus de la politique, c'est-à-dire ceux qui ont connu la déception politique dans d'autres milieux, ils vont regagner l'opposition politique. Et les chercheurs à manger, comme vous le connaissez, ont toujours l'habitude de dire, moi je défends seulement que le président de la République. Eux aussi vont regagner. Donc, attendez, je vais brancher un peu. Donc, l'opposition politique doit faire très très attention. Doit faire très très attention. Parce que la majorité présidentielle est en train de se fracasser. La majorité présidentielle est en train de se fracasser. Elle se fracasse. Vous voyez, le RDC est en train de se retirer. Comme je l'ai dit, le MLPC veut finir avec le sale boulot d'abord et il va partir. Je connais mon MLPC là. Ça sont mes gars. Avant, on se connaît bien là-bas. Ils sont comme ça. Trop malins. Donc, vous voyez qu'ils ne peuvent plus beaucoup parler. S'ils veulent parler, demandez-leur qu'est-ce qu'ils disent de l'accusation que M. Freeman Grebada a portée sur les députés. S'ils arrivent à répondre ça, c'est bon. S'ils leur disent, oh, on s'en fout, tu comprends que c'est comme ça, ils raisonnent. Mais s'ils disent que cette accusation est grave, Freeman Grebada doit répondre de ça, nanana, nanana, au moins, lui là, il commence à comprendre. Il n'est pas griot. Il ne sera pas griot.
Mais, attends, où est même l'autre là qui m'écrit ici, beaucoup m'appelle là. Je ne peux pas prendre ici ce que j'essaie de leur dire, fatigué. Lorsque vous m'appelez ici, je ne peux pas prendre. Voilà, donc c'était l'analyse que j'étais venu pour vous étaler, pour vous faire comprendre que nous, la jeunesse consciente, nous avons constaté qu'au sommet de l'État, rien ne parle. La justice ne répond pas, ne met même pas de mandat d'arrêt, ne fait rien, absolument rien. Absolument rien. Quand tu veux parler sur le plan national, ça sort seulement de la bouche des procureurs. Donc, la justice de notre pays ne veut rien, absolument rien, savoir sur qui doit répondre de quoi devant notre justice. Qui doit répondre de quoi devant notre justice. Et c'est une honte. C'est une honte de savoir que la justice est désarmée. Au temps de Touadéra, la justice a perdu le sens. Le sens. Elle a ouvert le voile de ses yeux parce que la justice ferme ses yeux pour juger selon la balance. Mais la justice de Touadéra cherche qui doit juger. Abdoulaye Miskin, oui, mais pas Sidiki. Lui, il doit réinsérer la société. Créer des problèmes à Mekassoua, oui, mais protéger les gars qui sont en train de voler jusqu'à on bloque leur argent à l'étranger. Attaquer la diaspora qui est contre, oui, pendant que leur diaspora est en train de nous insulter. Leurs gars, leur jeunesse insultent. Les gens nous accusent, disent qu'on ternit l'image des autorités. Mais les autorités, c'est qui? Même les opposants sont des autorités dans le pays, puisque d'autres ont des gardes de corps, c'est les forces vives de la nation. Mais leurs opposants insultent nos gars. Nos gars que nous les aimons, nous avons de l'estime pour eux, nous disons qu'eux, ils peuvent apporter quelque chose de bien dans ce pays-là. Leurs opposants insultent jusqu'à même accuser, des graves accusations sur des opposants. On va aller toucher la douleur des hommes politiques. Ceux qui ont perdu leurs parents, ils vont jusqu'à toucher encore ça. Vous voyez, en accusant un autre, des graves accusations. Et ils nous insultent, traitent, et ils sont en train de traiter les autres des fumeurs de chambre, les autres des vendeurs de la République. Ils salissent sauvagement les gens. Mais dès que tu veux seulement dire, toi, des bras cassés, c'est un problème. Mais c'est de la dictature. Puisque la Constitution ne leur permet pas de tuer politiquement les hommes politiques. C'est-à-dire, les hommes politiques sont protégés par la Constitution en disant que si le président veut leur tuer politiquement, ceci constitue un crime de haute trahison à l'égard du peuple centrafricain. Ça fait partie des interdits du président de la République qui peuvent conduire à sa destitution. C'est-à-dire l'article 124 de la Constitution, que les autres n'aiment pas entendre ça là. Les gens n'aiment pas entendre parler de cet article, n'aiment pas entendre parler même de la Constitution. Bonsoir, Ella. Les gens n'aiment pas entendre parler de ça. Et pourtant, vous voyez ce qui se passe, c'est pas bien. Comment se fait-il qu'eux, ils empêchent les opposants à venir auprès des sinistrés, mais ils se permettent entre eux, la majorité présidentielle, de quoi, d'aller. Donc, ils veulent utiliser le malheur de nos sinistrés pour leur dire que c'est nous qui étions à votre chevet. Les opposants ne sont pas venus. Donc, vous comprenez que les opposants n'ont rien à foutre avec vous. Les opposants veulent seulement le pouvoir. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Karim Mekassoua a été empêché. Vous voyez comment ça s'est tué quelqu'un politiquement. Vous voyez, ça, personne ne peut crier. Mais si c'est un frère musulman qui était en train de parler de ça, vous verrez que tout le monde va l'accuser pour dire que les musulmans avec Mekassoua, nanani, nanana. Mais non,
C'est ce manque de compréhension qui nous a amenés dans cet état où on a été manipulé par les forces étrangères. Nous ne devons en aucun cas accepter. Et le président est en train d'accepter que ces gars maltraitent, utilisent le nom du président pour insulter, faire des propagandes, mettre 2021, 2, ceci, cela, faire des propagandes en son nom dans une période où nous sommes en train de pleurer nos parents, nos sinistrés. D'autres qui sont à l'arrière-pays. Vous pensez que c'est maintenant que les gens sont dans l'eau au pays? Non, c'est depuis Birao, on vous a montré l'image. Les gens, les sinistrés. Les gens étaient les déplacés et en plus encore dans l'eau, inondés. Des déplacés inondés. Vous voyez? Rien. Donc, la jeunesse n'est pas comme le pouvoir qui est entre les mains de Touadéra, c'est le pouvoir de la jeunesse. Nous sommes conscients que sur moins de 5 millions d'habitants, 80% de cette population est jeune. C'est-à-dire, sur 10 personnes, 8, sur 10 centrafricains, 8 sont des jeunes. D'abord, on commence ici. Et si on prend encore 10 sexes personnes, c'est-à-dire des genres de personnes, genre, même sexe femmes et hommes, 8 sont des femmes. 7 à 8, on parle de 70, ouais, 7 sont des femmes, 3 sont des hommes dans notre pays. Ça veut dire les personnes vulnérables sont plus. Ce sont des femmes, elles sont beaucoup et elles pleurent. On a les vidéos, elle est en train de pleurer qu'on l'a laissée dans la faim, en pleine ville de Bangui. Tout est inondé, personne ne la gère. Mais attendez, mais c'est elle la majorité, c'est elle la démocratie. Elle a ses enfants, ses orphelins, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Vous voulez seulement les élections. Maintenant, c'est maintenant il faut aller au désarmement pour que Alaya paye l'élection parce que Sidiki a désarmé, ouais, Sidiki a regagné les rangs, même s'il n'est pas rentré chez lui, il a regagné ses rangs, et puis Ali Darassa sera combattu ou quoi, et après Al-Khatimi est en train de jouer son jeu, que c'est lui qui combat les rebelles, et après lui aussi regagne les rangs, et puis Ménier ton son, et puis élection. Mais ça confirme que c'est vous qui amenez les gars. Parce que ce n'est pas possible que chaque fois, la tante Samba Panza, les gars ont massacré le pays jusqu'à arriver aux élections, ils se sont calmés. On est allé aux élections, dès qu'on a fini les élections, ils ont recommencé à massacrer le pays. Ils ont massacré jusqu'à... Et maintenant, on va aller aux élections, ils sont en train de se calmer. À la mouille, toi, Boubazona, tu reçois paix. On n'est pas con. Après, ils vont encore reprendre les armes. Mbata que demi-frère président là, qui a nié. Est-ce que même le porte-parole du président ou le porte-parole du gouvernement dit que ce que Sidiki a dit c'est le mensonge? Quelqu'un a nié quand Sidiki a dit que je suis le demi-frère du président. Quelqu'un a nié. Donc c'était ce qu'il fallait dire. L'Assemblée nationale est dans la merde, au sommet de son État, avec son président de l'Assemblée nationale, avec l'attaque sur d'autres députés. Le gouvernement est dans la merde avec son chef de gouvernement, M. Freeman Grebada. Là-bas, à l'Assemblée, c'est M. Ngonbaba, parce qu'il faut leur citer, ce sont des hommes publics, des hommes de la République. Donc, M. Ngonbaba, il est dans les problèmes, qu'il doit régler ça avec d'abord les députés sur beaucoup des dossiers que nous voulons l'entendre, sur les dossiers qu'il a beaucoup signés, et aussi sur les pots de vin. Comme quoi on entend son nom cité dans des fausses histoires de pots de vin au sommet de notre État. Nous ne le permettrons pas. Donc lui, il va répondre ça avec les députés. Et les députés doivent interpeller le président de la République qui doit nous répondre sur
ces choix-là, depuis Ouba, quand il amène Sarandi nous menace. Quand il amène Grebada nous met, pour lui c'est grave. Lui il trouve ces choix-là où, bon, il a encore des gars autour de lui que même la sous-région ne les aime pas. D'autres de ses conseillers nous donnent des aveux qui sont des voleurs, tels qu'Ongwandjika. D'autres ont des problèmes dans la sous-région pour régler leurs problèmes. Ils sont ses conseillers, tels que Sanialo. Il est en relation avec des groupes rebelles qui nous massacrent beaucoup. On en a les noms jusqu'à fatiguer. Qui les rencontrent, qui les envoie de l'argent. Ces ministres gardent encore des groupes rebelles, malgré la signature de l'accord de Khartoum, pour faire massacrer notre peuple. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves de son incapacité de pouvoir répondre positivement aux réclamations de la société civile concernant les multiples actes qui se commettent dans le pays. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves de l'interpellation des partis politiques qui sont allés vers lui et aussi des accusations que M. Ngrebada a portées sur les députés de la nation qui n'ont rien dit. Nous avons des preuves. Donc, on sait qu'au sommet de notre État, nous n'avons pas de magistrats pour arrêter les voleurs et les tueurs de notre peuple. Nous sommes conscients que nous n'avons pas des députés qui doivent vraiment interpeller ni le gouvernement et le président de la République selon la Constitution, parce que malgré l'interpellation qu'ils l'ont interpellé jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien dit. C'est ce qui est contre la Constitution, parce que quand ils interpellent le Premier ministre, ils doivent se prononcer pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont arrêté derrière ce qu'il a dit. Ils n'ont rien dit. C'est ce qui n'est pas normal. Donc, ça veut dire que au sommet de notre Assemblée nationale, dans notre Assemblée nationale, nous sommes en présence des bandits. Nous sommes conscients que s'il y a beaucoup de bandits à l'Assemblée nationale, nous avons donné un pouvoir discrétionnaire au président de la République, comme quoi il peut dissoudre l'Assemblée nationale, sous proposition du président de l'Assemblée nationale, puisqu'on n'a pas le Sénat, la présidente Darlan, qui fait partie déjà même de son MCU, puisqu'on a des photos de la présidente de la Cour constitutionnelle est là à côté du président de la République. Donc on ne sait même pas comment la juriste Madame Darlan pourrait trancher un problème constitutionnel, puisque elle est toujours invitée, elle est près du président de la République dans son parti politique. Nous avons des preuves que Darlan, Ngonbaba, tous, ils étaient là, présents au MISPOR, le jour de la création du parti politique. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance déjà au langage juridique que pourrait dire Madame Darlan. Elle est focus parce qu'elle protège beaucoup. Elle a protégé, toi diras, dans les accusations de monsieur l'opposant du MEDREC, monsieur Joseph Bindunga. Ils l'ont jeté là-bas. Ils ont parlé d'un quoi supranational. Donc, en vérité, nous avons personne, Juniors. Voilà. Nous n'avons même pas de vrais opposants, puisque on les accuse que c'est eux qui amènent des rebelles, ils ne disent rien. On nous vole ici. On pète les câbles pour qu'ils viennent nous aider à péter vraiment les câbles. Ils ne nous aident pas. Ils attendent tous la transition parce que c'est là-bas qu'ils veulent manger. Nous, on doit mener le combat. Eux, ils vont frotter les doigts. Ils vont se laver les mains. Et ils vont venir. Et replonger le pays dans la merde. On le sait déjà. Donc, vive le changement générationnel. On doit les balayer. On doit les balayer. Il n'y a pas question de négocier. Je vous dis, même Désiré Bilal dans la Kolimba qui est maintenant là. Lui-même, il connaît. Je l'ai vu crier. J'attendais le moment comme ça, quand il va fuir, toi, Dira, pour se positionner, je vais lui rappeler ce qu'il a fait en N'Djamena au temps de Djotodia. Parce que je l'ai toujours dit ça. J'ai dit, toi, ce que tu as fait en N'Djamena, au temps de Djotodia, tu t'es comporté très, très, très lâchement. Là, je ne reconnais pas M. André Kolimba dedans. Désolé, paix à son âme, avec tout le respect que je le dois.
Je n'ai jamais vu le général André Kolimba avoir des liens de rattachement, quoi, avec les groupes rebelles jusqu'à ce qu'il y a des quoi. Non. Il a vu que c'est chaud, il a regardé côté Touadéra pour se protéger. Donc, la seule solution, on passe à une transition nationale, une transition générationnelle, une transition dans laquelle on remet tout à terre et on balaye réellement ceux qui foutent de la merde et on soulève au moins des jeunes. Je connais des jeunes dehors, même ici au Maroc, qui travaillent et gagnent 1500 € le mois, 1 million de francs CFA. Ils sont jeunes. D'autres ont 27 ans, 28 ans, d'autres ont 24 ans et gagnent de l'argent. Au pays, ils ne pourraient jamais gagner 1 million de francs CFA. Et pourtant, dehors, ils prouvent leurs compétences et on leur paye loyalement. Ils prouvent correctement leurs compétences et on leur paye loyalement selon leurs heures de travail, selon le produit qu'ils offrent, selon le travail qu'ils donnent, tout. Même les heures sup, ces jeunes se torturent pour faire des heures sup. Donc, pourquoi pas ils ne peuvent pas le faire au pays? Il suffit qu'on les arrange des conditions. Ils peuvent aussi se sacrifier comme ça pour le pays si les conditions sont réunies. Même s'ils ne touchent pas 1 million, au moins, il faudrait qu'on reconnaisse son travail et on le paye à juste titre. Ça, on va régler. Ça, on va régler, Centrafricain. On règle ça. Il faut que la jeunesse se lève. Vous criez, vous pleurez, le football ne va pas. C'est parce qu'il y a des vieux. Écoutez ce que Aristide Pissinga est en train de pleurer, de déplorer. On l'écoute. C'est un domaine de la jeunesse. On écoute. On voit comment le basketball souffre avec la Sinosca. On voit comment le football ne va pas. Qui parle du sport des femmes? Est-ce qu'on a les équipes des femmes? Où sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? Leur entraînement, c'est comment? On s'en fout. Les athlètes, on s'en fout. Or, il y a la Sinosca qui est là. On voit les artistes en train de se... Les sportifs en train de se plaindre de l'organisation de la Sinosca. Mais le président ne dit rien, malgré qu'il sait que c'est le domaine de la jeunesse. Il faut continuer avec ces vieux, malgré qu'il n'y a pas de résultat. Depuis qu'il Zaloka, il va tenir la paix. Kodrochi, moi, il va tenir la paix. Mon Kodrochi, mon nalo. Ils sont là. Ils confisquent nos lieux. C'est eux. On ne veut plus. On ne va pas tout balayer ça. On veut des jeunes. Donc, je vous dis, envoyez des cœurs à la République. Envoyez des cœurs à ces jeunes qui se lèvent chaque matin, qui se battent pour trouver leur pain quotidien et qui sont capables d'amener ça, le même à leur République. Mais tout ce qu'ils demandent, c'est un vrai état de droit, de justice, de paix. Envoyez des cœurs à ces jeunes qui ont des projets, mais qui attendent juste que l'État de leur pays leur offre des opportunités et qui sont coincés au Canada, en France, aux États-Unis, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, qui sont coincés au Cameroun, qui sont coincés au Congo et qui en ont marre de leur vie et qui veulent seulement qu'on leur amène une paix véritable au pays, accompagnée d'un état de droit et de justice. Et ils viendront. Ils viendront. Ils viendront dans leur pays. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour échanger avec moi. Merci beaucoup.
Je reviendrai un peu de temps en temps vers vous pour des très bons échanges. Je reviendrai. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis toujours disponible à échanger avec vous. Veuillez partager la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez pour que ceux qui ne savaient pas que je suis revenu peuvent m'envoyer à nouveau la demande. Je suis en train de prendre encore la demande. Je fais aussi attention parce qu'il y a beaucoup de faux profils qui dérangent là. Donc, j'accepte les demandes des vrais profils. Les faux profils nous fatiguent. Vraiment, merci. Merci à tous. Prenez beaucoup soin de vous. La jeunesse consciente de vous. Et merci.